Pasteur Laurent, pour cette belle invitation. Nous sommes heureux d'être avec vous à Dischatz. Bon, voilà, je ne sais pas si je prononce bien, hein, mais j'ai au moins appris un mot en béarnais. On nous avait promis le soleil et on a eu la pluie. Mais c'était une pluie de bénédiction, hein. Honnêtement, vous avez une super belle région. On vous envie, on vous envie. Nous venons de région parisienne et nous sommes rattachés à l'église de Saint-Germain-en-Laye officiellement. Vous savez où c'est Saint-Germain-en-Laye? Le PSG. Ça, vous connaissez ça? Non. Non, je ne suis pas le pasteur du PSG. On aurait des belles offrandes, hein, si c'était le cas. Non, malheureusement, non. Mais oui, on est rattaché à Saint-Germain-en-Laye, l'église qui, quelque part, dans laquelle j'étais pasteur pendant plusieurs années. Et depuis 3 ans, le Seigneur nous a conduits dans un ministère d'enseignement. Et nous sommes heureux de pouvoir vraiment partager ce fardeau de la formation avec vous. Depuis vendredi, samedi hier, comme le pasteur l'a rappelé. Et ce matin encore, vous allez, j'espère, me permettre d'enfoncer un peu plus le clou, comme on dit. La formation. Avez-vous déjà vu le diplôme de votre médecin? Certains disent non, d'autres réservent leur réponse en se disant « Est-ce que j'ai déjà vu le diplôme de mon médecin? Est-ce que j'ai déjà fait attention en rentrant dans son cabinet de voir s'il a accroché quelque part son diplôme ?» Alors, sachez que, en fait, les médecins hésitent à encadrer et accrocher leur diplôme dans leur cabinet. Ils hésitent. C'est une réelle question pour eux, parce que l'afficher pourrait, d'une certaine manière, les faire passer pour orgueilleux, pour hautains. Voilà, j'ai fait des études universitaires dans telle faculté. Par contre, d'autres se disent, non, mais attendez, si on ne l'affiche pas, le fait de ne pas l'afficher pourrait nous faire passer pour incompétents. Personnellement, en tant que patient, je ne sais pas pour vous, mais moi, j'aime bien de voir le diplôme de la personne à qui je veux devoir me fier par la suite. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'aime bien parce que, vous savez, ça me rassure un petit peu. Alors, je sais, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je sais que le diplôme ne fait pas tout. Je sais. Un médecin, c'est plus que des études. C'est plus qu'une formation théorique, bien entendu. Mais quand même, je ne sais pas si comme moi, vous lisez les articles de presse et si vous avez vu le nombre d'articles qui sont consacrés à des personnes qui se sont fait passer pour des médecins, même pour des spécialistes, pendant des mois, voire des années, dans des cabinets, même dans des hôpitaux, qui ont soigné des dizaines, des centaines, des milliers de personnes, enfin soigné, entre guillemets, qui ont par la suite été dénoncés, arrêtés, condamnés à de la prison ferme. Ça fait froid dans le dos, non? Accepteriez-vous d'être opéré par un faux chirurgien? CAP de boucherie, charcuterie. Non mais c'est vrai, on en est là. Accepteriez-vous que vos enfants soient soignés par des personnes qui n'ont aucune notion de médecine? Moi pas. Et je suppose que vous non plus. Alors si on transpose ça dans le domaine spirituel, ça donne quoi? Ça donne que si nous exigeons des médecins de notre corps une formation théorique et pratique adéquate, à combien plus forte raison devrions-nous être exigeants, plus encore, en ce qui concerne la formation de ceux qui prennent soin de notre âme? Car il s'agit de soins tellement plus complexes, il s'agit de soins tellement plus importants. Voilà pourquoi ce matin, je vous propose de voir ensemble, Bible en main, pourquoi dans l'Église de Jésus-Christ, la formation pour le service est quelque chose d'indispensable, d'impérieux.
Mon épouse a dit Amen, ça m'encourage. Mais peut-être alors que je vous parle, on est quand même dans une église de Pentecôte. D'accord? Bon, alors que je vous parle, eh bien, est venue à votre esprit une objection. Une objection que j'ai déjà entendue maintes et maintes fois, une objection courante, classique. Une objection qui met en avant l'un des rôles du Saint-Esprit. L'un des rôles majeurs du Saint-Esprit. En effet, lorsque le Saint-Esprit remplit un disciple de Christ, lorsque le Saint-Esprit équipe un disciple de Christ de ses dons, tous ces dons dont nous parle le Nouveau Testament, et je ne parle pas seulement des 9 dons classiques que l'on connaît très bien, mais tous les autres dons, on en relève plus d'une vingtaine. Ces dons, cet équipement permet aux disciples de devenir un serviteur utile et efficace, bien au-delà de ses capacités naturelles. Le Seigneur équipe ceux qu'il envoie. Il donne ce qu'il leur donne, disait quelqu'un. C'est vrai, c'est une bonne remarque. Les premiers prédicateurs de l'Évangile, les 12 par exemple, les 12 disciples de Jésus, eh bien, étaient pour la plupart, et nous en avons parlé vendredi, samedi, étaient pour la plupart des hommes sans grande instruction. Plusieurs étaient des pécheurs. Comme je l'expliquais hier, eh bien, ils avaient un niveau d'école primaire, pas plus. Et pourtant, le jour de la Pentecôte, lorsqu'ils furent remplis du Saint-Esprit, prenons l'exemple de Pierre, lorsqu'on analyse son enseignement, eh bien, c'est à faire pâlir d'envie les meilleurs pédagogues du monde. Tellement le Saint-Esprit qu'il a inspiré lui a donné de pouvoir faire un enseignement d'une structure extraordinaire. C'est seulement au XXe siècle que des gens, en réfléchissant, ont découvert ce genre de structure pédagogique. Oui, le Saint-Esprit équipe, le Saint-Esprit qualifie. Le Saint-Esprit qualifie chacun de celles et ceux qui se tournent vers le Seigneur afin qu'ils puissent accomplir les œuvres que Dieu a préparées d'avance. C'est vrai. Alors j'aimerais résumer cette objection, parce que je ne sais pas si vous avez tout ça à l'esprit, je suis en train de parler à votre place, mais c'est comme ça en prédication. Laissez-moi résumer cette objection. Pourquoi faudrait-il se former puisqu'il suffit d'être rempli par le Saint-Esprit? Pourquoi faudrait-il se former puisqu'il suffit de se laisser équiper par le Saint-Esprit? Pourquoi faudrait-il se former puisque c'est le Saint-Esprit qui nous qualifie? Eh oui, c'est une bonne question. Merci de me l'avoir posée. Voilà pourquoi, ce matin, tout en abordant 2 des raisons qui justifient que l'on se forme, 2 des raisons que nous allons puiser dans l'Écriture, bien entendu, à travers 2 textes bibliques que vous connaissez. Nous allons en même temps essayer d'apporter des réponses à cette question précise, à cette objection, qui est tout à fait valable. La première raison qui rend une formation au service indispensable tient dans le fait que nous avons découvert la perle de grand prix. Alors ça, c'est le diplôme de mon médecin. Oui, si vous voyez un diplôme comme ça, c'est... Voilà, c'est... Tournez les talons et sortez. Hein. La perle de grand prix. Matthieu, chapitre 13, versets 44 à 46. Le royaume des cieux, dit Jésus, le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache, et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix et il est allé vendre tout ce qu'il avait et il l'a acheté. Pour bien comprendre ces 2 petites paraboles, il nous faut nous remettre dans le contexte de l'époque. Parce qu'à l'époque, la Judée était infestée de brigands, était infestée de voleurs. Et ceux qui normalement devaient faire l'ordre, les soldats romains, faisaient ce qu'ils voulaient. Autrement dit, vous n'étiez pas très en sécurité. En tout cas, vos biens ne l'étaient pas. Et donc,
le plus sûr, lorsque vous aviez quelques biens précieux, était de les mettre dans un récipient, d'obturer ce récipient et de l'enfouir dans le sol, quelque part où personne ne saurait que vous l'aviez caché. Aujourd'hui, on met notre argent, nos biens dans des coffres à la banque. La banque, à l'époque, c'était la terre. Et donc, il était tout à fait, comment dirais-je, possible qu'en bêchant votre sol pour y planter des tomates, ou ce que vous voulez, eh bien vous tombiez sur quelque chose de plus dur et que vous mettiez à jour un trésor. Quelque chose que vous ne cherchiez pas et que peut-être l'ancien propriétaire avait enfoui, sa cachette dans le sol, quelque part sur son terrain. Il était tout à fait possible que vous découvriez une véritable fortune et que vous deveniez riche sans vraiment l'avoir recherché. On comprend dès lors la joie immense de celui qui... Allez, c'est comme si vous ne jouez pas au loto et que vous gagnez quand même. Alors, je ne vous conseille pas du tout de jouer au loto. Attention, je suis enregistré. Je ne vous conseille pas du tout, c'est très mauvais. Mais imaginez la joie alors que vous ne recherchez pas du tout et que vous trouvez un trésor. Ainsi que la décision de cette personne, nous dit Jésus, d'abandonner tous ses biens pour acheter le champ du trésor, pour que ce trésor lui appartienne légalement. On peut bien comprendre cette petite parabole. Jésus rajoute une seconde petite parabole. Quelque part, il va venir renforcer l'idée de la première. Comment ? Tout simplement parce qu'à l'époque, les perles de grand prix étaient tellement rares qu'elles étaient très estimées. Une perle de grand prix, une perle sans défaut, en fonction de sa grosseur, pouvait valoir mais beaucoup, beaucoup plus qu'une malle remplie d'or. Et donc Jésus vient renforcer l'idée de l'importance de ce trésor qui est découvert. Une perle, c'est tout petit. Vous la découvrez et pourtant c'est quelque chose d'extraordinairement fabuleux. Alors que représente cette perle ? Que représente ce trésor ? La grâce. La grâce. Le salut en Jésus-Christ. La grâce. Nous ne méritions rien. Nous ne cherchions pas Dieu. Nous lui tournions le dos. Et il a donné ce qu'il avait de plus cher, de plus précieux. Sa grâce, nous méritions d'être punis. Et il nous fait un cadeau, un don merveilleux. Sa grâce, c'est cela ce trésor. John Newton parlait de grâce stupéfiante. C'était un marchand d'esclaves, c'était un homme horrible. Il a été touché par la grâce lors d'une tempête où il a compris que Dieu, alors qu'il méritait la mort, lui accordait la vie. La vie sur cette terre et la vie pour l'éternité auprès de lui. Et cette grâce a transformé cet homme. Il a changé de vie. La grâce l'a touché. L'apôtre Paul, sur le chemin de Damas, a vécu une expérience similaire, touché par la grâce. Il a découvert un trésor, mais c'est stupéfiant. C'est-à-dire, il n'y a pas de mots pour le décrire. Vous l'aurez compris, ces petites paraboles servent à mettre en avant quoi ? La joie, l'étonnement, la reconnaissance, l'abandon de celui qui découvre la grâce en Jésus-Christ, qui répond avec foi à la grâce qui lui est faite et qui s'engage totalement, qui se donne totalement, comme l'apôtre Paul l'a fait, comme John Newton l'a fait, comme vous l'avez fait.
Et en tant que disciple, toute la vie de cet homme, de cette femme qui a découvert la grâce, qui a découvert ce trésor merveilleux, toute sa vie sera désormais orientée vers son Seigneur, qu'il ne quittera plus des yeux. C'est ça être un disciple. Jésus va devenir sa plus haute priorité. Oh, tout au-dessus de la liste, bien plus haut que tout le reste. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Pour Jésus, il sera prêt à tous les sacrifices parce que rien sur cette terre n'approche de la grandeur de ce que Dieu nous a donné, de ce que nous avons découvert, de ce trésor, de cette perle précieuse. Rien n'approche, prêt à tous les sacrifices. Et dès lors, il s'engage totalement, sans réserve. Il vend tous ses biens pour cette perle, pour ce trésor. Il abandonne tout pour Christ. Il abandonne ses objectifs de vie. Il abandonne ses ambitions personnelles. Pour moi, vivre, c'est Christ, dit l'apôtre Paul. J'ai plus d'autres ambitions que celle-là. Le connaître pour toujours mieux lui plaire, pour toujours mieux le servir. Le connaître. Il abandonne également certaines de ses habitudes. Il abandonne certaines de ses valeurs pour prendre de nouvelles habitudes. On en a parlé hier matin. Le disciple prend de nouvelles habitudes, non pas forcé, contraint. Ah oui, il faut que je lise ma Bible. Non, je veux connaître Christ. Je veux passer du temps avec mon Sauveur. Je suis en feu pour lui, parce qu'il m'a tant donné. Nous devrions, frères et sœurs, croître dans la compréhension de la grâce. Nous avons à croître dans la compréhension de la grâce. Trop souvent, la grâce est devenue pour nous un mot, un thème théologique, un chant une parole dans un mot dans un chant, quelque chose qui ne nous émeut plus, quelque chose qui nous touche à peine. Pour le disciple, plus rien d'autre que Christ n'a d'importance. Plus rien d'autre que Christ. C'est pour ça qu'il ne s'intéresse plus qu'à lui, qu'il se concentre uniquement sur lui. Vous allez me dire, mais ça c'est quand on est appelé au ministère, ça. Non, c'est quand on a découvert le trésor. C'est quand on a découvert la perle de grand prix. C'est quand on réalise à quel point Christ nous a aimés et qu'il nous appelle à être ses disciples, qu'il nous appelle à être des disciples qui font des disciples, qu'il nous appelle à remplir cette mission qu'il nous a donnée. C'était le témoignage de l'apôtre Paul. Je vous l'ai dit, on va le lire ensemble, Philippiens chapitre 3, versets 5 à 9, il partage son témoignage. Je suis israélite de naissance, de la tribu de Benjamin, hébreu descendant d'hébreux. Je pratiquais la loi juive en bon pharisien et j'étais si fanatique que je persécutais l'Église. En ce qui concerne la vie juste prescrite par la loi, j'étais irréprochable. Mais ces qualités que je regardais comme un gain, je les considère maintenant comme une perte à cause du Christ. Et je considère même toute chose comme une perte en comparaison de ce bien suprême. Ce bien suprême. Connaître Jésus-Christ, mon Seigneur, pour qui je me suis privé de tout avantage personnel. Je considère tout cela comme des déchets, afin de gagner le Christ et d'être parfaitement uni à lui. Pensez-vous que cette parole est la parole d'un fanatique? Non. C'est le témoignage d'un disciple de Christ. Ce n'est pas le témoignage non plus d'un ministère de haut vol. L'apôtre Paul, apôtre des païens. Non, c'est le témoignage d'un disciple de Christ. Ça devrait être notre témoignage.
Voilà l'expression du cœur d'un véritable disciple de Christ. Parce que pour pouvoir suivre et servir Christ totalement et sans réserve, il est indispensable de le connaître. Et pour mieux connaître Christ, notre perle de grand prix, il nous faut plonger sans réserve et toujours plus profondément dans cette parole qui le présente, dans cette parole qui nous le montre, qui nous le décrit. Toute la Bible nous parle de Christ. Oui, alors on sait que le Nouveau Testament nous parle de Christ, bien sûr. Mais même l'Ancien Testament nous parle de Christ. Toute l'Écriture est christologique, centrée sur Christ. L'Ancien Testament nous annonce le Messie et nous montre comment Dieu déploie son plan pour aboutir à ce salut extraordinaire, à cette perle de grand prix. C'est ainsi que pour pouvoir suivre Christ, pour pouvoir être son disciple, pour pouvoir le servir en retour, que puis-je faire, Seigneur, face à une telle grâce que tu m'accordes? Que puis-je faire? Te louer? Venir au culte tous les dimanches? M'offrir entièrement sur l'autel? Te donner tout? Pas juste une partie de moi-même, mais tout offrir. Et t'offrir par-dessus tout mon bien le plus précieux, mon temps. Mon temps. Pour pouvoir suivre et servir Christ, nous ne pouvons pas nous passer de mieux le connaître. De mieux le connaître à travers ses écrits. Ces écrits vieux de 2000, 3000, 4000 ans. Ces écrits bibliques qu'il nous faut pouvoir comprendre. C'est une autre culture. Il nous faut pouvoir interpréter l'Écriture pour ne pas lui faire dire ce qu'elle ne dit pas, pour ne pas lui faire dire le contraire de ce qu'elle enseigne. Il nous faut pouvoir être instruits afin d'interpréter correctement l'Écriture pour la vivre, pour la réaliser. Nous ne pouvons pas ignorer également tout ce que nos pères et ceux qui sont venus avant, depuis 2000 ans, ont écrit sur cette écriture extraordinaire, sur ce trésor extraordinaire. Nous ne pouvons pas ignorer tout cela et faire comme si nous étions les premiers chrétiens sur terre depuis 2000 ans. Non! D'autres nous ont précédés. D'autres ont eu des révélations extraordinaires. D'autres ont été inspirés par l'Esprit. C'est là l'objectif d'une formation biblique. C'est de pouvoir puiser plus profondément dans l'Écriture, à travers justement les connaissances de la culture de l'époque. Bien sûr, les premiers chrétiens, lorsque Paul leur parlait, ils comprenaient tout du premier coup. Mais nous, aujourd'hui, nous sommes dans un autre contexte. Il nous faut pouvoir connaître, apprendre à interpréter correctement l'Écriture. D'où la nécessité de la formation pour approfondir notre relation avec Christ. Et dans l'esprit de nos deux petites paraboles, avec ce trésor enfoui, avec cette perle de grand prix, dans l'esprit de nos petites paraboles, nous devrions être prêts à investir tout ce que nous avons pour cette formation indispensable pour le service. Pour connaître toujours plus Christ, pour pouvoir le suivre, lui ressembler, faire des disciples en le servant, en étant à son service. Nous devrions être prêts à tous les sacrifices. Mais je me souviens de votre objection. Le Saint-Esprit nous remplit, nous équipe et nous qualifie. C'est vrai, vous avez raison. Mais le Saint-Esprit ne nous encourage pas à la paresse. Jamais. Au contraire, il nous pousse à plonger corps et âme dans l'étude de la parole de Dieu, n'est-ce pas? Vraiment, lorsque vous vous êtes converti, lorsque vous avez découvert ce trésor extraordinaire, vous ne pouviez plus vous lasser de votre Bible, n'est-ce pas? J'ai pas tort. C'est un peu comme votre smartphone aujourd'hui. Vous l'avez toujours au bout de... C'est ça, hein? Ah, si on pouvait avoir notre Bible aussi proche que notre smartphone.
C'est l'une des toutes premières conséquences de l'œuvre du Saint-Esprit en nous. Le Saint-Esprit nous rend affamés et assoiffés de Dieu. Il nous ouvre les yeux pour que nous puissions comprendre ce texte qu'il a lui-même inspiré, qu'il a lui-même préservé jusqu'à nous. L'histoire biblique est extraordinaire. Nous n'imaginons pas le bonheur, l'opportunité que nous avons d'avoir ce texte merveilleux. Alors ceux qui en sont privés actuellement dans le monde le savent. Nous, nous l'oublions. Nous, nous l'oublions. Voilà pourquoi se former auprès d'enseignants de la Bible qualifiés et reconnus, c'est investir dans une nourriture saine. C'est investir dans une nourriture bénéfique pour notre âme. C'est investir dans la croissance de notre être spirituel afin d'assurer un service selon le cœur de Dieu. Je me rappelle également de l'argument que vous avez employé, les 12 disciples, qui étaient des hommes sans instruction. C'est vrai. Hommes sans instruction, remplis du Saint-Esprit, ils deviennent des apôtres extraordinaires. C'est vrai. Mais, vous oubliez une chose, c'est qu'ils ont été enseignés 24 heures sur 24 pendant 2 à 3 ans par le maître. C'est pas rien comme formation, excusez-moi du peu, hein. Moi, j'échange volontiers, immédiatement ici, 50 ans d'études de la Bible pour 3 ans de formation avec Jésus. Et vous? Oui, hein? Ah ben oui, ben voilà. Ils ont eu une formation hors du commun, que le Saint-Esprit a ensuite employée pour l'évangélisation du monde. Ils ont découvert une perle de grand prix. Dans la nuit du 18 juin 1981, 20 hommes ont livré 1 million de Bibles en Chine, par bateau. Voici ce qu'ils disaient avant de partir. Nous sommes déjà tous allés en prison pour notre foi en Jésus-Christ, et cette fois nous sommes prêts à mourir si cela signifie qu'1 million de frères et sœurs peuvent avoir un exemplaire de la parole de Dieu en Chine. Nous sommes prêts à mourir. L'organisation Porte Ouverte qui a organisé donc cette expédition d'1 million de Bibles, qui a coordonné ce projet, a donné le nom de Perle à cette opération. Perle, en référence à notre texte. Cette perle de grand prix qu'1 million de Chinois avaient pouvoir découvrir, allaient pouvoir se plonger dans cette perle de grand prix. Alors la Bible pour nous est-elle cette perle de grand prix, dont la lecture, dont l'étude valent tous les sacrifices? Sommes-nous encore, comme au début, comme au commencement, comme lors, vous savez, du premier amour? Sommes-nous encore affamés de la parole de Dieu? Sommes-nous encore assoiffés de la parole de Dieu? Tout notre être est-il tendu vers une plus grande connaissance? Tous nos efforts sont-ils faits pour acquérir une plus grande connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ? Ce sont là quelques-unes des questions que ces paraboles nous posent. Des questions dont les réponses rendent pour moi la formation indispensable. Indispensable. Mais j'aimerais aborder avec vous une deuxième raison qui se trouve dans un autre texte, dans l'évangile de Jean, au chapitre 17. Nous retrouvons Jésus qui prie pour nous. Il prie pour ses disciples. Et que dit-il exactement au verset 14 à 19? Je leur ai donné ta parole et le monde les a pris en haine, parce qu'ils ne lui appartiennent pas, comme moi-même je ne lui appartiens pas. Je ne te demande pas de les retirer du monde, mais de les préserver du diable. Ils n'appartiennent pas au monde, comme moi-même je ne lui appartiens pas. Consacre-les par la vérité. Ta parole est la vérité.
Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les y envoie. Et je me consacre moi-même à toi pour eux, pour qu'ils soient à leur tour consacrés à toi par la vérité. Dans cette prière, Jésus nous rappelle que lorsque nous choisissons de devenir disciples de ses disciples, eh bien, nous ne pouvons pas continuer à vivre selon les règles du monde qui nous entoure. Nous ne pouvons pas continuer à vivre selon les valeurs du monde qui nous entoure, mais qu'il nous faut désormais vivre selon les règles de l'enseignement de Christ qui se trouve dans cette parole de vie. Bien entendu, cette nouvelle manière de vivre, comme le dit Jésus lui-même dans sa prière, ne va pas manquer de susciter de la haine à notre égard, de l'hostilité envers les chrétiens, envers les vrais disciples. Pourquoi ? Parce que nous n'appartenons plus à ce monde de mensonges, ce monde dirigé par le père du mensonge. Mais nous appartenons à la vérité. Dans un tel contexte, bien sûr, Jésus en parle dans sa prière. On aurait envie de se retirer du monde. On aurait envie de fuir. On aurait envie de s'isoler. On aurait envie de se mettre entre nous et d'attendre le retour du Seigneur. Des milliers de personnes l'ont fait depuis 2000 ans, dans des monastères et quelquefois très, 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 très isolés du monde. Ce n'est pas cela que Jésus veut. Ce n'est pas cela que le Seigneur veut. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Parce que, en tant que disciples de Christ, nous avons des combats à livrer. Bien sûr, nous sommes la lumière du monde, nous sommes le sel de la terre. Il y a des combats à livrer. Il y a des victoires à remporter. Eh oui, parce que Christ a tout accompli et qu'il nous donne la victoire. Et il y a surtout, nous l'avons vu depuis vendredi, une mission à accomplir. Une mission à accomplir. Faire des disciples. Faire des disciples. La solution consiste donc, nous dit Jésus, à demander au Père céleste de nous protéger des stratégies que le prince de ce monde va mettre en œuvre pour tenter de nous soumettre à sa volonté. Il veut nous soumettre à sa volonté. Il veut nous rendre apathiques. Il veut nous paralyser. Il veut faire en sorte que nous soyons des disciples qui ne l'embêtent pas. Et cette protection, nous dit Jésus, nous sera acquise si nous nous consacrons. C'est sa prière pour nous. Si nous nous consacrons, c'est-à-dire si nous nous mettons à part pour vivre une relation intense avec Dieu. Une relation de proximité, une relation d'intimité avec le Seigneur. Autrement dit, si nous restons près de lui, attachés à lui, dans la vérité. Dans la vérité, nous dit Jésus. Et le verbe consacré que Jésus emploie, dans ce verbe se trouve également l'idée de s'équiper avec les qualités de cœur, d'esprit, de caractère du Seigneur. Donc il ne s'agit pas seulement d'être en communion intime avec lui, près de lui, mais de devenir semblable à lui. De devenir semblable à lui. Et c'est indispensable pour pouvoir remplir la mission qu'il nous a confiée. Nous l'avons vu vendredi et samedi, c'est indispensable. Nous ne pouvons pas faire des disciples de nous-mêmes. Nous faisons des disciples de Christ. Dans la mesure où dans cette relation intime, dans cette communion intime avec le Seigneur, nous nous laissons transformer par le Saint-Esprit, toujours plus à son image. L'équipement dont nous avons besoin consiste donc à demeurer dans la vérité de la parole de Dieu. À toujours mieux la comprendre, pour pouvoir toujours mieux la mettre en pratique, pour pouvoir toujours mieux l'annoncer aux autres, la partager autour de nous. Parce que faire des disciples consiste vraiment à partager ce plan de salut extraordinaire qui se trouve dans l'Écriture. Mais comment pourrions-nous le faire ? Comment pourrions-nous vivre et proclamer ce que nous ignorons ?
Comment pourrions-nous vivre et proclamer cette vérité si nous ne nous laissons pas enseigner par la vérité? Si au contraire, nous nous soumettons à tous les enseignements qui sont dans ce monde? Est-il possible de vivre ou d'enseigner ce que nous n'avons jamais appris? Non. Une fois encore, le Saint-Esprit nous pousse à mieux connaître Christ. À mieux connaître Christ à travers cette parole extraordinaire qu'il a inspirée. Vous savez, il a fait des dons à l'Église. Le chef de l'Église a fait des dons à son Église pour que justement nous ne manquions pas de personnes pour nous conduire dans la vérité, pour nous préserver du mensonge. Il a donné des pasteurs, des enseignants. Les ministères d'Éphésiens 4 sont là pour que nous ne demeurions pas dans l'ignorance de la vérité et que nous ne soyons pas comme ça des brebis sujettes à suivre n'importe qui, n'importe où, dans l'erreur, dans le mensonge. Il ne tient donc qu'à nous de nous laisser équiper de la vérité en vue de notre mission, et c'est fondamental. En choisissant de suivre Jésus-Christ, nous avons choisi la vérité. La parole de Dieu est la vérité. Et nous avons choisi également de ne pas laisser le moindre petit espace dans notre vie au prince de ce monde, au père du mensonge. Nous avons choisi de lui fermer la porte, de fermer nos oreilles et de n'écouter que Christ. Et pourtant, malheureusement, combien de disciples de Christ aujourd'hui font l'inverse? Ils estiment que ce n'est pas utile ou nécessaire d'approfondir leur connaissance de la Bible. Oh, ils en connaissent déjà assez. Ils se soustraient à l'enseignement. L'enseignement que le chef de l'Église a pourvu pourtant. L'enseignement qui est prodigué dans l'Église de Jésus-Christ par ces enseignants que le Seigneur a mis en place. Il se soustrait à cela en ne venant pas, en évitant, en étant trop occupé. Mais nous nous soumettons, même sans notre accord, nous nous soumettons ainsi à l'enseignement du prince de ce monde. En sommes-nous conscients seulement? Il ne demande pas notre accord pour influencer nos pensées. Il ne demande pas notre accord pour, quelque part, nourrir les passions de notre nature humaine, notre chair, comme l'appelle l'apôtre Paul, qui est déjà encline à pécher, à désobéir à Dieu. Il ne demande pas notre accord pour nous soumettre aux idéologies régnantes dans ce monde. Non. Et bon gré mal gré, nous nous y soumettons. Certains chrétiens vont même plus loin. En allant se nourrir sur Internet, j'en parlais vendredi, samedi. En allant se nourrir sur Internet en fonction de ce qu'ils aiment entendre. Ah, lui, je l'aime bien. J'aime bien parce que il fait du bien. Il me dit que je suis aimé de Dieu. C'est vrai? Enfin, s'il me dit que ça, c'est un peu court, hein? En allant vers des enseignants qui ne contredisent pas ce que nous pensons déjà. Ah non, lui je ne l'aime pas. Non, je ne suis pas d'accord avec lui, donc je ne l'écoute pas. Hop. Je ne cherche pas à savoir s'il est biblique ou pas. Hein. C'est juste, je ne suis pas d'accord avec lui. Waouh. Vous savez, du temps de l'apôtre Paul, on appelait ces personnes des faux docteurs. Des personnes qui n'enseignent pas selon la vérité, mais qui enseignent selon leurs propres intérêts et qui tordent le sens des Écritures. Déjà, il y a 2000 ans, il y en avait. Il y en avait à foison. Regardez ce que l'apôtre Pierre écrivait juste avant de mourir martyr sur la croix. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée.
C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres Écritures, pour leur propre ruine. Pour leur propre ruine. Des personnes ignorantes et mal affermies qui conduisent d'autres personnes ignorantes et mal affermies. Ça donne quoi, à votre avis? Des aveugles qui conduisent des aveugles. Et malheureusement, on ne peut pas éviter la catastrophe. J'ai lu récemment que le Parti communiste chinois, vous savez, ils n'ont pas pu empêcher que des millions de Bibles soient diffusées en Chine. Et le Parti communiste chinois a changé de stratégie. Ils se sont dit, puisqu'on ne peut pas empêcher la Bible d'être diffusée, nous allons la modifier. Nous allons faire une nouvelle version. Une version qui sera homologuée par le Parti communiste. La traduction a débuté en 2019 et ils se sont donné 10 ans pour la terminer. Ils vont donc refondre la Bible pour soutenir l'idéologie communiste chinoise. Ah ouais, c'est tout un travail. Et bien sûr, les révisions vont comprendre l'ajout des valeurs communistes et la suppression des passages bibliques qui ne sont pas dans les valeurs communistes, qui ne rencontrent pas, qui n'approuvent pas les valeurs communistes. Alors, on n'a pas encore cette traduction, mais on a déjà des extraits. Dans un manuel qui est paru pour les lycéens en Chine, qui a été publié en septembre 2020, on a un extrait de l'évangile de Jean, au chapitre 8. Un extrait de l'évangile de Jean qui se trouve déjà modifié selon les valeurs du parti. Vous connaissez le chapitre 8 de l'évangile de Jean par cœur, donc enfin, je vais quand même vous raconter de quoi ça traite. En fait, ce sont des personnes qui amènent une femme adultère à Jésus. Et Jésus est en train d'écrire sur le sable. Ça va, vous vous rappelez? L'histoire de la pierre, que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre, et des plus anciens aux plus jeunes, ils s'en vont tous les uns après les autres. Et Jésus, à la fin, que dit-il à cette femme? Où sont ceux qui te condamnaient? Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. D'accord? Ça, c'est le texte de l'évangile de Jean, chapitre 8. Nouvelle version chinoise. Alors, je ne vais pas vous le dire en chinois. Le texte de la nouvelle version se termine ainsi. Quand ils partirent tous, Jésus lui dit, « Moi aussi, je suis un pécheur. » Et il lapida la femme. Je savais que ça allait vous choquer. Mais je vous assure que c'est voilà. Pourquoi? Alors, vous êtes choqués peut-être parce qu'il a lapidé la femme adultère. Parce que, quelque part, Jésus a manqué de miséricorde, alors que normalement, toute sa vie, sa mission était empreinte de miséricorde. Il a manqué de miséricorde. Et là, c'est choquant. Wow, Jésus qui lapide quelqu'un. Oh. Non, ce n'est pas ça qui est le plus choquant. C'est que Jésus dit, je suis un pécheur. Parce que s'il est un pécheur, s'il dit je suis un pécheur, il n'y a plus de salut. Il n'y a plus de salut. La foi chrétienne s'écroule. Bien entendu, en France, la vérité de la parole de Dieu ne subit pas des attaques aussi frontales, heureusement, mais l'ennemi agit beaucoup plus subtilement, à travers des enseignements influencés par les philosophies de ce monde, par l'idéologie de ce monde. De nos jours, on vous invite à poursuivre le succès dans votre vie. On vous invite à vous développer personnellement, tout en échappant à la souffrance, en disant, en tant que chrétien, vous devriez vous développer personnellement, vivre le succès et ne jamais souffrir. Waouh! Et des gens se laissent prendre à cela.
se laissent prendre à cette idéologie qui veut que Dieu soit à leur service. Non pas que eux soient au service de Dieu, mais que Dieu soit à leur service. Pour répondre à chacun de leurs besoins, chacun de leurs désirs, pour faire ce qu'ils veulent, pour réaliser leurs rêves. Et bien sûr, il y a des enseignants qui vont répondre à cette demande et qui vont enseigner que Jésus s'est sacrifié sur la croix pour que nous menions une vie confortable, pour que nous menions une vie parsemée de gloire et de succès, pour que nous menions une vie faite de bonheur et de pleine santé et de réussite. Je ne sais pas où ils ont lu ça dans l'Évangile. Moi, ce que je lis, c'est Jésus qui dit à ses disciples, si vous ne vous chargez pas de votre croix, vous n'êtes pas mes disciples. Si vous ne me suivez pas sur ce chemin de souffrance, de rejet, mais de victoire aussi spirituelle, vous ne pouvez pas être mes disciples. Du temps de l'apôtre Paul, ces faux enseignants sévissaient déjà. Regardez ce qu'il écrivait aux Colossiens. Prenez garde que personne ne vous séduise par les arguments trompeurs et vides de la sagesse humaine. Elles se fondent sur les traditions des hommes, sur les forces spirituelles du monde et non sur le Christ. Les forces du spirituel du monde qui sont à l'œuvre pour détourner chaque disciple de Christ, de la vérité de la parole de Dieu, de l'enseignement de Christ. Et c'est tellement facile quand on se laisse mener par le bout du nez sur Internet. Récemment, un chrétien responsable d'une église m'appelait, me disait, Luigi, j'ai découvert un enseignant sur Internet, il faut absolument que tu l'écoutes. Je dirais même plus, m'a-t-il dit, il faut que tu l'invites à enseigner dans ton institut de théologie. Il est époustouflant, captivant, enthousiasmant. Oh, moi, je suis tous ces enseignements. Est-ce que tu le connais? Bon, je le connaissais. Je vais rapidement à la conclusion que je lui ai donnée. Je lui ai dit, tu devrais en parler à ton pasteur. Il est l'enseignant de ton église. Bien sûr, moi je peux te dire des tas de choses sur lui. Mais ton réflexe aurait dû être, avant de te soumettre à l'enseignement de ce faux docteur, ton réflexe aurait dû être d'en parler à ton pasteur. Oui. La morale de cette histoire, c'est que pour ce chrétien, le critère déterminant pour sa formation était la qualité de la communication de cet enseignant. Pas du tout la vérité de la communication, la qualité de la communication. Si vous avez pour critère la qualité de la communication, alors il y en a plein sur Internet, des beaux parleurs. Comme on dit, des gens qui vendraient des frigos à des Esquimaux. Vous voyez? Il y en a plein, Internet. Mais des enseignants qui parlent selon la vérité de l'Écriture, changez pas de restaurant. Ce restaurant-ci, il est super. Je connais les chefs cuisiniers. Notre responsabilité devant Dieu est de vivre et de partager autour de nous la vérité. La vérité, pas le mensonge du malin. De rechercher avec avidité à croître dans la connaissance de la vérité. Grâce à quoi? Grâce aux formations, aux enseignements qui sont prodigués dans votre Église. Car le chef de l'Église a donné des ministères à son Église pour former chacun en vue du service. Éphésiens 4. Voici les dons que le Christ a faits. Les uns ont reçu le don d'être apôtres, ou bien d'être prophètes, ou bien d'annoncer la bonne nouvelle. D'autres ont reçu le don de conduire le peuple de Dieu, ou encore d'enseigner. C'est une version que vous n'avez pas l'habitude d'entendre. Je le fais exprès, pour que vous puissiez réaliser ce qui est écrit. Par ces dons, le Christ a voulu former ceux qui appartiennent à Dieu. Ainsi, ils peuvent accomplir leur service de chrétiens pour construire le corps du Christ. Dieu a pourvu dans cette Église des pasteurs, des enseignants. Et grâce à eux,
grâce au Saint-Esprit qui collabore, parce que le Seigneur nous appelle ses collaborateurs extraordinaires, eh bien, nous allons pouvoir être tous et toutes équipés pleinement dans la vérité en vue du service. En vue du service. J'aimerais conclure. Et j'aimerais, pour conclure, résumer brièvement tout ce que nous venons de voir. J'invite le groupe de louanges à s'avancer. Se former pour servir est donc indispensable. Je vous le rappelle, nous avons découvert la perle de Grand Prix. Ce n'est pas rien. Et si c'est devenu pas grand-chose pour vous, alors il y a un problème. Permettez-moi de vous le dire. Il y a un problème. Posons-nous la question, la Bible est-elle pour moi la seule et unique perle de Grand Prix dont la lecture et l'étude valent tous les sacrifices? Vraiment, est-ce que je suis prêt à tous les sacrifices, à mettre cela en premier dans mon agenda, dans mes semaines chargées? Est-ce que je donne à Christ la plus haute priorité? Oh, pas dans un chant, pas le dimanche matin, mais tout au long de la semaine, dans les choix que je fais au jour le jour. Suis-je prêt à tous les sacrifices pour mieux le connaître? L'apôtre Paul l'était. Vous allez me dire, mais je ne suis pas l'apôtre Paul. L'apôtre Paul était un disciple comme nous. Il a dit, soyez mes imitateurs. Faites comme moi. Comme moi j'imite Christ. Dans ce sens, nous devrions l'imiter, oui. Lui avons-nous abandonné tous nos objectifs, toutes nos ambitions, tout ce qui est de la chair en fait, tout ce qui est terrestre? Sommes-nous des citoyens du ciel ou sommes-nous tellement attachés aux choses de la terre? Saint-Esprit nous invite à plonger dans l'Écriture à travers les formations, les enseignements qui vous sont proposés ici même. N'allez pas chercher ailleurs. Le Saint-Esprit désire illuminer votre cœur, votre intelligence, pour que vous puissiez connaître toujours plus Jésus, le Seigneur des Seigneurs. C'est là son rôle. C'est pour cela qu'il est là. Nous avons vu également que se former est indispensable parce que nous avons découvert la vérité. Nous sommes les porteurs de la vérité. Mais si nous laissons l'ennemi nous dévoyer nous-mêmes, qui va annoncer? Qui va être la lumière de ce monde? Qui va être le sel de cette terre? Qui va mettre de la lumière dans les ténèbres du mensonge, véhiculé un peu partout? Il est impossible de vivre et de proclamer la vérité si vous l'ignorez. Nous avons choisi, en tant que disciples de Christ, lorsque nous avons été plongés dans l'eau du baptême, nous avons choisi de nous laisser instruire par les enseignants que le Saint-Esprit a spécialement équipés dans cette Église. Nous avons vu ensemble tout ce week-end qu'un disciple de Christ est un apprenant à vie. À vie. Ne me dites pas, j'ai déjà lu la Bible entièrement. Je l'ai déjà lu, je ne sais pas combien de fois. J'ai fait de nombreuses années d'études. Et comme l'apôtre Paul, je continue de pleurer, de crier, je veux te connaître plus, Seigneur. Je ne suis pas au bout, hein. Il y a tellement de richesses, de trésors, de profondeur dans cette parole. Je veux te connaître plus, Seigneur, mais je suis limité dans ce corps. Un jour, je te connaîtrai pleinement. Un jour, je passerai l'éternité à te connaître. Laissez le Saint-Esprit vous instruire, vous équiper, vous former. Recherchez avec avidité à croître dans la connaissance de la vérité grâce à toutes les formations qui vous sont et vous seront proposées dans votre famille, dans votre Église. Faisons un petit bilan ce matin. Je vous ai dit tout à l'heure que le temps était notre bien le plus précieux, n'est-ce pas? Oui. Alors, combien de temps consacrons-nous chaque semaine à la formation mensongère que nous impose le prince de ce monde? Vous allez me dire, mais quelle formation? Je ne suis pas de formation, moi. Si.
lorsque vous lisez un journal, lorsque vous surfez sur les réseaux sociaux, lorsque vous lisez un magazine, lorsque vous regardez une émission télévisée, lorsque vous regardez un film, une série, même dans les publicités, partout, l'idéologie de ce monde est véhiculée. Au point où ce qui vous choquait il y a 10 ans, aujourd'hui, ouais. L'ennemi désensibilise. Il fait son œuvre. Combien de temps consacrons-nous à cela? Et combien de temps consacrons-nous chaque semaine à la formation dans la vérité? À cette formation que nous propose, à laquelle nous invite le Saint-Esprit. Combien de temps? Auprès d'enseignants qu'il a lui-même qualifiés, qu'il a lui-même appelés, qu'il a lui-même mis en place dans son Église. Combien de temps y consacrons-nous par semaine? Faites le calcul. Voyons ensemble à nous soumettre à la parole de Dieu, à être des porteurs de vérité, à être de celles et ceux qui reconnaissent la grâce stupéfiante du Seigneur dans cette perle de grand prix que nous avons découvert. Je vous invite à la prière, mes frères et sœurs. Alléluia, Jésus. Nous venons à toi, Seigneur, ce matin. Oh, humblement, Seigneur, nous venons à toi. Face à ta parole, face à ton esprit qui nous parle, qui nous interpelle. Toi seul peux, oh Jésus, appliquer cette parole dans nos cœurs, dans nos vies. Tu connais chacun de tes disciples ici, dans cette église, dans cette belle église de Pau. Tu connais chacun. Oh Jésus, tu sais ce que tu as investi pour chacun. Tu sais ce que tu as donné à chacun. Jésus, nous voulons venir à toi. Seigneur, et nous ne pouvons que venir dans la repentance, Seigneur. Nous ne pouvons que venir dans la contrition, Seigneur, parce que nous reconnaissons combien, Seigneur, nous nous laissons fourvoyer si souvent, si facilement. Combien, Seigneur, nous ne sommes pas maîtres de notre agenda, de notre temps. Combien, Seigneur, l'ennemi arrive à nous voler. Oh Seigneur, que notre cœur soit tourné vers toi, comme l'était celui de Paul et de tous les apôtres. Que notre cœur soit pleinement tourné vers toi, Seigneur, désirant, aspirant, comme une biche qui soupire après l'eau du ciel. Que toute notre attention, que toute notre vie, oh, nous soyons tournés vers toi pour te connaître plus, Seigneur. Je veux te connaître plus, Jésus. Je veux profiter de ce que, Seigneur, tu as mis en place dans ton Église, des serviteurs que tu as appelés. Je veux pas, Seigneur, que ce soit eux qui doivent insister pour que je vienne, mais que ce soit moi qui leur dise plutôt, faites davantage de réunions d'études bibliques, pasteur. Faites davantage de réunions de prière, pasteur. Les temps sont courts. Jésus revient. Quelle Église va-t-il trouver? Quelle foi va-t-il trouver chez ses disciples? Seigneur, nous venons à toi dans la repentance. Seigneur, pardon. Pardon, nous voulons plus de toi. Plus de toi, Seigneur Jésus. Nous voulons monter sur l'autel, Seigneur. Oh Jésus, combien de fois nous redescendons de cet autel? Nous voulons y rester. Pour que tu règnes dans notre vie. Pour que tu sois sur le trône, Seigneur. Oh Jésus. Règne en moi. Règne en moi, Jésus. J'aimerais vous inviter à répondre à l'appel que le Seigneur vous lance ce matin. Je ne veux pas vous laisser simplement dans une prière personnelle, mais comme un disciple. J'aimerais que nous nous levions pour dire, Seigneur, me voici. Je veux répondre à cet appel. Je veux, oui Seigneur, approfondir ta grâce dans ma vie. Je veux te consacrer ma vie comme tout à nouveau. Je veux, Seigneur,
revivre ce feu du premier amour. Je veux, Seigneur, plus de toi. Je veux être formé dans l'étude de ta parole. Je veux, Seigneur, être un porteur de la vérité. Je ne veux pas être quelqu'un que l'on peut piéger sur Internet ou ailleurs, par les idéologies dominantes de ce monde, par le prince de ce monde. Non, je veux pouvoir lui résister en face pour le faire fuir et gagner des hommes et des femmes à Christ. Être ce disciple que tu veux de moi, Seigneur. Être ce disciple qui fait des disciples, qui se reproduit. Tu as mis en place une chaîne de reproduction dont je suis le bénéficiaire aujourd'hui, Seigneur, et je ne veux pas qu'elle s'arrête à moi. Parce que je n'aurais pas compris, accepté ta mission. Mais je veux accepter cette mission, Seigneur. Je veux l'accepter de tout mon cœur, Jésus. Entends les prières. Saint-Esprit, entends les prières qui montent vers toi. Entends les prières de consécration de mes frères et sœurs. Entends-les, Seigneur. Oh, scelle ce moment, scelle cet instant dans leur cœur, dans leur vie. Scelle ces paroles, grave-les, Seigneur. Que personne, Seigneur, n'oublie cet appel pressant que tu lances à ton Église, Jésus. Que nous puissions y répondre, pas seulement aujourd'hui, mais chaque jour de notre vie, pour te glorifier, Seigneur, de tout notre être. De tout notre être. À toi la gloire, Seigneur. À toi la gloire.